Salut à vous les gars. Salut à toi, salut à tous. Ah, excellente la bande-annonce. Ouais, c'est vrai. On trouve aussi. J'ai déjà reconnu Johnny Knoxville et puis Stifler qui faisait American Pie. Ah ouais. Je les ai reconnus. Ah, et il sort quand celui-là? Tu peux faire attention. Le 19 juin. Ah ok. Dans un mois. Bientôt. Ah ouais, faut vraiment aller le voir celui-là, il a l'air excellent comme film. Ouais. Ça change des films habituels de Hollywood. Sérieux, tout ça, là non, ils se prennent pas au sérieux, c'est plutôt cool. Bon après, ça risque de faire quand même un peu Sky Movie, ça, c'est-à-dire qu'on le voit une fois, et après on connaît toutes les blagues, mais bon, ça peut être sympa. Ouais, mais c'est un peu comme, tu sais, comme le film que vous avez présenté juste avant, le genre de Scary Movie, mais par rapport à la fin du monde. Bien sûr. Mais après, c'est un bon moment à passer, donc... Oui. Alors là, j'ai un méga troll de Romstar, je ne dirai rien. Rien à dire. Dacrom. Alors là, j'ai peur, il met un cœur à côté de mon pseudo. Je prends ça comment? Je sais pas comment je dois le prendre. Salut à toi, Nix. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, donc si vous avez des questions à poser, donc sur la news qui vient de passer ou sur le jeu vidéo, le cinéma en général, et comme ils l'ont dit, sur le festival de Cannes et sur les films qui peuvent passer, allez-y, y a pas de souci. Bonobo, quels sont les jeux que vous attendez le plus pour fin 2013, début 2014? Allez-y, je tirerai moi après. Fin 2013, début 2014. Alors moi je dirais GTA 5. Après t'as Beyond Two Souls, Watch Dogs, et il y a TF, voilà. Il y a des coupures de micro. Ah bon? Ouais, allô? Parfois. Ouais. Alors je sais pas si c'est au niveau du micro qui captait moins bien, mais je sais pas, il y a des moments parce que j'envoie une vidéo en même temps, alors c'est ça. Non, je sais pas. On entend bien ou? Ouais, je t'entends bien, mais c'est juste que parfois ça coupe, je sais pas trop pourquoi. C'est moi qu'on n'entend pas en fait. Bah oui, Je mais sais on pas. Vas-y, parle, Doc. Bah là, on vous entend plus du tout. Ouais. C'est parce que, On je sais m'entend pas, pas, il moi, en y a fait. son micro qui merde. Ah, Non, attends. normalement, là ça devrait marcher là. Ouais, là, ça a l'air bon. Là, c'est bon, là. Ouais, on si verra ça- bien. On verra bien. Je vous préviendrai. Donc voilà, donc Bonobo disait quels sont les jeux que vous attendez le plus pour faire 2013. Donc t'as dit Watch Dogs, Beyond Two Souls. TF, tout ça. Thief pour 2014. Il y a aussi Metal Gear The Zero. Phantom Pain. Oui. Ouais. Qui sortira D'accord. en début 2014. Ok, bon moi j'ai quoi? Bah j'ai Watch Dogs, GTA 5, principalement les deux plus gros quoi. Ouais. À peu près. Donc voilà. Alors, Romstar, qu'est-ce que vous attendez de l'E3? Du futur E3, qu'est-ce que vous attendez? Honnêtement, je me dis qu'il y aura rien. Parce que on fait des Nintendo Direct, on présente la Xbox un mois avant, on a déjà présenté la PS4. Moi, je me demande franchement qu'est-ce qu'ils vont faire, à part les éditeurs, peut-être comme Ubisoft qui nous avait surpris avec Watch Dogs comme l'année dernière. Là, ils peuvent très bien nous surprendre encore. Je pense que les producteurs, ils vont encore foirer leur E3, ils en ont plus rien à faire. Enfin, on a vraiment l'impression qu'ils en ont plus rien à faire de l'E3. Qu'ils font tout avant, qu'ils font tout en privé et basta. Donc moi, honnêtement, je me dis que j'attends rien. Honnêtement, je me dis va rien avoir, ça va être vide. À voir, mais honnêtement, cette année, j'attends rien du tout. Ouais, bah moi je vais être un peu plus optimiste. Je me dis que bon, voilà, avec les nouvelles consoles, enfin, j'espère en fait qu'on va avoir des choses, quoi. C'est surtout ça. Après, est-ce que les choses vont arriver, on n'en sait rien. Mais j'espère qu'on va avoir tout simplement du gameplay, voir ce que ça donne, voir ce que c'est le futur. Ce serait la logique des choses. Alors en fait, il y a des micro-coupures. Mais vraiment micro, genre tu sais, tu es en train de parler, ça coupe, ça reprend. Alors je sais pas si c'est au niveau de la sensibilité du micro. Hop, normalement ça devrait aller. J'étais en train d'envoyer une vidéo. Non, mais après je sais pas, c'est peut-être au niveau de la sensibilité. Ah au non, pire, non, c'est parce que on a... Parce que là, ça coupe encore là. C'est pour ça. Ça vient de couper, je viens de voir ça. Ouais, c'est pour ça. Alors, Regarde la sensibilité. au pire des cas, au niveau de la capture, tu la mets en continu, tu mets en transmission continue au pire. Tu la mets en continu, tu mets par rapport à l'activation, détection, tu mets en continu. Dans les options. Ok, bah nickel, c'est bon. Voilà, comme ça, au moins ça s'arrêtera jamais. Alors ensuite, il y a donc Elnix. Première question pour moi, bus ou métro? Voiture.
Voiture, ouais, exact. Ok, ça c'est. Parce Comme que ça, c'est chiant les bus et les métros. Putain, attendre c'est chiant. Ok. Rico, alors il avait dit moi GT5, non GTA 5 je pense, parce que sinon ça aurait été GT6. Assassin's Creed Black Flag, Watch Dogs, d'accord. Alors Kevin qui arrivait, notre cher Kevin, et qui arrive en chanson. Il aurait dit salut Kevin, like a sunlight falling from the sky, c'est Kevin, on se retrouve prochainement dans la semaine beaucoup. D'accord. Hein? Dans la semaine beaucoup. La semaine beaucoup. Il est au taquet. Je pense que en fait il va faire une émission sur internet mais il va mettre les mots dans le désordre pareil tu vois. La semaine ça va beaucoup. Faudra un décodeur spécial tu vois pour comprendre la vidéo. Alors, Vlex, que pensez-vous de l'arrêt du pass online de EA, Dev au grand cœur ou Anguille sous roche? Personnellement, bah, pour l'instant, je dis que c'est une bonne chose. Après, il faudrait que tout le monde suive. Parce que c'est vrai que EA a inventé, mais les autres ont suivi. Et donc, on espère que ça va faire pareil. Après, moi, j'ai vraiment... Enfin, comme beaucoup, hein, on se dit que c'est peut-être pour cacher la connexion permanente qui va arriver très très vite. Notamment avec les prochaines consoles, je pense que les jeux vont être connectés en permanence. Pour moi, ça cache peut-être ça. Alors ils sont peut-être honnêtes, hein, ils vont peut-être arrêter totalement ces trucs-là et se dire bah on arrête un peu de prendre les joueurs pour les cons, même si la qualité des jeux ne changera pas malheureusement. Mais ouais, les passes online, c'est plutôt pas mal. Après, moi je dis faut voir. Voilà, comme je dis, est-ce que c'est pour cacher ce qui arrive dans l'avenir si c'est pour dire ouais, vous voyez, là on vous entend, on vous écoute sur les forums, vous les joueurs machin, et qui 2 mois après, on remet un truc pour encore plus chiant, j'ai envie de dire, que le pass online. Moi je me dis pourquoi pas, c'est une bonne chose pour le moment. Pour le moment, c'est une bonne chose. D'accord. Ok. Alors, il y a une coupure. Kevin, est-ce que vous avez des infos sur Batman Arkham Origins? Oui, Origins. Il y a eu un trailer cette semaine. Un teaser Ouais, de trailer teaser, en ouais, fait. c'est ça. C'est parce que le trailer sera dévoilé, je crois que c'est demain. Oui, si je me trompe Le pas. 20, ouais, Non, oui, demain, c'est pendant un jour férié. Ça m'a d'ailleurs surpris, je crois que c'est demain. Ouais. Qui vont donner le trailer entier, et le teaser, c'est vrai qu'il montre pas grand chose. Il montre un Batman qui est complètement what the fuck, hein, qui est complètement puissant, alors que normalement ça devait être le commencement de Batman, on sait pas trop pourquoi. Le mec il se combat contre un méchant, il le tue mais direct. Mais c'est très beau, honnêtement j'ai Ouais. été surpris, bah comme Ouais, c'est surtout Batman ça. Arkham City, les trailers qu'ils nous avaient montré avaient fait avec la pluie, tout la tête de Batman, c'était magnifique. Là honnêtement on a une qualité qui est peut-être encore C'est supérieure. extraordinaire. Ouais, c'est les effets et tout ça, c'est extraordinaire. Après, faut voir si dans le jeu ce sera comme ça. Je ne pense pas. Mais pour l'instant, moi, je me dis que ça peut être un bon jeu. Ça peut avoir de la gueule. Si les cinématiques sont si bien travaillées que Rocksteady, ça veut dire quand même t'as du boulot derrière. Donc on peut s'attendre à un vrai jeu, même si c'est pas Rocksteady. D'accord. Alors, il y a Rico qui avait dit qu'il devait y aller, je crois. Au pire des cas, bonne soirée à toi. Vlex, Kevin, je te balance un scoop entre nous. Batman sera dedans. Dans le jeu Ouais. en fait, dans Ah Batman Arkham Origins. Alors, Kevin, il avait écrit après, peut-être que je vais chanter quand je suis arrivé dans JVL. D'accord. Non mais D'accord. c'est d'accord. Bah chante, écoute, hein, si tu chantes assez fort, on t'entendra peut-être. Hein. Alors, il y a Romstar qui demande, pensez-vous que le fait de faire le nouveau Assassin's Creed et sur console actuelle et sur Next Gen soit une bonne idée? C'est pas une mauvaise idée en soi. Enfin, voilà, ça va être un des jeux de transition. Ça permet aussi d'avoir des jeux déjà des choses que tu connais sur les prochaines générations. C'est-à-dire que tu iras acheter Assassin's Creed 4 parce que tu sais que c'est un bon jeu Assassin's Creed, que c'est bien fait et tout ça. Enfin voilà, il y aura les qualités de la série et en même temps ça va rien enlever aux versions actuelles. Donc pour moi c'est pas une mauvaise chose en soi. Est-ce que c'est vraiment bon? J'en sais rien. Enfin voilà, ça amène pas grand chose quoi. Mais Bah, on verra, c'est selon comment gèrent les éditeurs. C'est-à-dire que Assassin's Creed 4 sera peut-être très bien sur les consoles actuelles et nouvelle génération, alors que t'as FIFA qui sera peut-être pourri sur les consoles nouvelle génération. Et bien, enfin voilà, c'est selon comment est développé les jeux. Je pense qu'on peut faire confiance à Ubisoft pour faire une bonne transition. Mais bon, faut quand même se dire que c'est du business. Ils sortent sur les deux consoles parce que ça a 2 fois plus. évidemment. Voilà, c'est du business.
comme ils ont fait avec la Wii U, quand on regarde Batman Arkham City qui est ressorti sur Wii U, choses comme ça, c'est des jeux qui servent de transition. Bon, pour la Wii U, c'était transition de 2 ans ou 1 an, mais bon, c'est vraiment du business. On ressort sur 2 consoles parce que ça permet de remonter le prix au prix d'origine et de vendre encore. Donc pour moi, ça dépend vraiment des éditeurs. Je pense que Ubisoft peut faire du bon boulot. D'accord. Il y a Bonobo qui demande ce que vous pensez du dernier Tomb Raider. J'aimerais connaître votre avis. Bah, excellent. Hein. Ouais, On peut que le conseiller. Ouais, un excellent jeu, enfin d'ailleurs une bonne surprise en fait, un super jeu de plateforme en tant que tel, de la plateforme 3D, un super jeu d'action-aventure en fait, c'est vraiment, c'est pas un jeu, un TPS comme on a aujourd'hui ou quoi que ce soit, c'est un vrai jeu d'action-aventure, un super scénar, une bonne mise en scène, un gameplay super classe, il y a vraiment pas de bug, il y a rien, non ouais, un jeu qu'on conseille très fortement. Franchement, ça fait du bien. D'accord, il y a Rico qui avait dit que c'était également une bombe, donc voilà. Alors il y avait Kevin, alors je crois que c'est par rapport à sa question à Batman, il avait dit demain le 20 sur Facebook. Ouais, demain, ouais. Voilà. Au jour férié, c'est particulier, mais Ouais, mais durant après c'est férié en France et certainement pas Oui. ailleurs dans le monde. Bah oui, mais souvent les trailers sont aussi calculés, et on avait eu la même chose, je crois que c'était pour GTA V, les 3 personnages ont été présentés durant un jour férié français. Ouais. Ah, il y avait ce qui a dit avec Deathstroke, mais je sais pas pourquoi il a dit ça. C'est sûrement le combat de Batman dans le D'accord. trailer, je pense. D'accord. Alors il y a Kevin qui dit, et j'ai vu le jeu, il va sortir sur 3DS apparemment aussi. Origins, bah de toute façon il y aura sûrement des adaptations, hein. Chaque jeu a des adaptations sur console portable, enfin pas tous, mais heureusement. Mais bon, ça sera pas non plus en 3D, je pense pas, enfin ça sera vraiment... Ah, ça sera Je sais pas ce que ça moins peut donner d'ailleurs. Ouais. ça. Bon, on verra. faudra voir si ça sort, quoi. Alors il y a Elnix qui demande s'il donnait des informations sur Mass Effect 4. Non. Non, pas bah plus il est encore en pensée, hein. Il est même pas, je sais même pas si le développement a Si, commencé. ils ont commencé, ils ont dit qu'ils voulaient absolument pas continuer la trilogie qu'ils ont faite, que voilà, la trilogie elle s'arrête au 3 sans spoiler ce qui se passe dans le 3 ou quoi que ce soit, mais de toute façon scénaristiquement on se dit ouais c'est bon, on est arrivé au bout, et ils ont dit on va pas vous refaire un rebondissement de dernière minute du genre tout compte fait, non, et tout ce que vous avez vu ça n'existait pas, non, voilà, ils veulent partir sur autre chose scénaristiquement parlant. Et même au niveau de l'ambiance et tout ça, c'est qu'ils garderaient le gameplay un petit peu RPG, un petit peu action, enfin même en le peaufinant, mais ils partiraient sur pourquoi pas autre chose que des planètes et tout ça, enfin que des vaisseaux spatiaux. Voilà, ils partent, enfin en tout cas c'est ce qui se dit, mais après on n'en sait pas beaucoup plus. Sec de micro. J'ai une coupure sec de micro là, juste à la fin de ta phrase. Ah ouais. Juste à la Bizarre. fin. Pourtant ça a pas coupé chez nous, mais... Bon, t'inquiète pas. C'est pas une... ça va être pour la soirée, je crois. Salut à toi, Firtac. Voilà, alors là, Mikoulou pose la question et je voulais vous la poser également. Vous pensez quoi de la nouvelle console portable que vous avez présentée juste avant? Parce que juste par rapport aux qualités techniques, vous avez dit que ça pourrait faire tourner carrément de l'Assassin's Creed 3 et voir du Black Ops 2. Oui, Donc, au niveau du matériel en lui-même, Black Ops 2, gros, entre nous, c'est pas très compliqué à faire tourner. Sans troller tout de suite, alors. Si tu prends, allez, on va rester juste sur Assassin's Creed. Si tu prends juste assez, quand même faire tourner le jeu et sans lag, enfin sans lag du moins sans freeze. Non. Sans ralenti, c'est comme balèze, quoi. C'est balèze. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la présentation de la console, la vidéo qu'on met en illustration. Le mec il présente et tout, et il montre qu'il fait tourner Black Ops 2, qu'il fait tourner Assassin's Creed 3 sous Android. Alors je sais pas du tout comment c'est fait parce qu'il est pas sorti sur Android. Donc ça c'est vraiment, ils vont sûrement avoir un market spécial comme avait fait le portable de Sony à l'époque, je sais plus le nom, qui avait un market spécial pour les jeux. Xperia Play. Voilà, c'est ça, Xperia Play. Ouais. Il avait un market spécial avec des jeux FIFA, etc. qui sortaient dessus. Là, je pense que ça va faire un peu la même chose. Techniquement, c'est une super console. Le reste, c'est mauvais, quoi. Le design il est ultra moche. Honnêtement, qui trouve beau cette console? Personne. C'est pas vraiment une console, c'est plutôt une manette avec un écran dessus, en fait. Ouais, c'est pas vraiment une console. Et c'est une manette moche parce que en gros, c'est une manette de première Xbox sur laquelle on a soudé un écran, quoi. C'est vraiment moche. Le prix, $350. Faut pas déconner quand même. T'as la PS Vita qui coûte moins cher et pourtant elle fait quand même des bons jeux. Voilà, a fait des bons trucs en technique. Donc, pour moi, tu payes beaucoup la marque.
la marque Nvidia a toujours été un peu chère, de toute façon. Tu payes beaucoup la marque, et je pense que c'est ça qui va faire défaut. Techniquement, elle a rien à dire, mais le reste, je pense que ça va faire un flop commercial, tout simplement parce que c'est trop cher, c'est moche, Moi, je crois que c'est une console pour le marché américain avant tout. Et là-bas, ça va se vendre un petit peu, parce que, bah voilà, t'as Nvidia, parce que va y avoir de la pub et tout ça. Je pense qu'aux États-Unis ça va bien marcher. Chez nous, ça restera une obscure console portable. Sortira même peut-être pas. Peut-être ça sortira même pas. D'accord. Ok, alors juste pour Firtag, je vais dire bonsoir, il me demande c'est quoi comme live. Alors juste pour l'informer. Donc là tu es sur live du site jeuxvideolive.fr. Donc on stream tous les jours de 17h30 à 2h du matin, donc 7 jours sur 7. Et donc là, il y a 3 sessions de stream par jour. Après, on a également des chaînes bonus. On a une chaîne, on fait des diffusions de matchs e-sport sur le site. Et donc là, tu es en ma compagnie, donc ma masse d'armes, salut à toi. Et des deux personnes qui sont en bas de mon écran là. Donc Tokman et Alien Lantello, donc qui sont des. Ouais, on vous appelle des chroniqueurs ou des gens. On est des journalistes. C'est des journalistes. On est des journalistes vidéo, amateurs. Et donc, les journalistes quand même, qui bossent donc sur le site qui affiche en bas, donc total-gamer.com. Ils ont également fait une émission qui s'appelle la News Gamer, qui fait un résumé de l'actualité du cinéma et des jeux vidéo de cette semaine. J'ai diffusé cette émission et donc là je suis en leur compagnie afin de répondre à toutes vos questions environ pendant les 3/4 d'heure, 1 heure, et par la suite jusqu'à la fin de mon stream, donc c'est-à-dire jusqu'à 23h30, je partirai sur du game, donc pour savoir sur Sniper Elite V2, pour ceux qui voudraient savoir. Donc voilà, donc si tu ne connais pas, et si tu as des questions, surtout n'hésite pas, et vu que tu ne connaissais pas, je te souhaite la bienvenue sur Jeux Vidéo Live. Wally Walou. Alors, je remonte. Kevin, est-ce que vous avez la date de sortie de South Park, le bâton de vérité? 2013. Non mais... Là, j'ai regardé tout à l'heure, mais non, mais c'est parce qu'en fait Ubisoft c'est eux qui ont racheté les droits à THQ, et Ubisoft a dit tout simplement qu'il n'y avait pas encore de date de sortie parce que le jeu était en plein développement, mais qu'il sortirait cette année à coup sûr. Donc après, on sait pas trop quand. D'accord. Alors attendez, je descends. Je pensais que la console s'est vue. Désolé, j'avais dit que je restais pas. Que je me rattrape. Vlex, quel est votre avis sur l'attitude de EA envers Nintendo et sa Wii U? C'est un peu l'attitude globale envers la Wii U, quoi. C'est que la Wii U, on a l'impression qu'elle se casse la gueule méchamment, franchement. Et nous, on y croyait pourtant. Enfin, moi, j'étais le premier à dire ouais, ça va le faire et tout. Et je sais pas, même Nintendo, ils ont du mal à y croire. On a vu la Nintendo Direct qu'ils nous ont fait, où ils ont dit ah venez, on va vous parler de la Wii U. Et ils arrivent, ils nous disent quoi? Ils nous disent oui bonjour, Luigi Wii U, ça devait être un DLC. Ah bah non, tout compte fait, on va vous le faire en jeu normal. Tu dis attends, c'est quoi l'arnaque, quoi? Donc si même Nintendo ne croit pas en sa console, ne booste pas sa console, qu'est-ce que tu veux que des éditeurs tiers aillent se foutre dessus, quoi? Là, Electronic Arts, ils ont balancé Mass Effect 3, ils ont balancé Assassin's Creed 3, donc... Non, c'est Ubisoft, ça. C'est Ubisoft, pardon, mais Mass Effect, je sais plus, enfin, Dead Space, ce genre de conneries-là, qu'ils ont balancé aussi sur Wii U, ils ont dû voir que ça marchait pas, les mecs, ils sont pas fous, ils vont pas rester sur une console qui marche pas commercialement parlant, quoi. Tout simplement. Ouais, c'est ça le souci, c'est que on a l'impression que la Wii U est une console de passe pour avoir de l'argent, en fait. Ils se font c'est à la Wii U à instaurer les DLC chez Nintendo, à instaurer le maximum de dématérialisé chez Nintendo. Enfin, elle a instauré plein de choses commerciales que ne faisait pas Nintendo, et on était bien contents, c'était le seul constructeur à ne pas le faire. Et là, il se transforme en business avec cette console, et comment tu veux qu'ils retouchent le même public que la Wii qu'ils avaient atteint, et vraiment bien atteint, avec du truc commercial comme ça? C'est impossible. Les gens, quand ils voient qu'il y a ça à payer en plus, il va y avoir des DLC, des machins, des trucs, les mêmes jeux qui sortent depuis 15 ans, bah les gens ils achètent pas obligatoirement. La Wii pouvait séduire, même s'il y avait Mario toujours, tout ça, parce que c'était particulier, il y avait une nouveauté, les Wiimote, tout ça. Ça touchait un autre public, donc évidemment il y a eu du succès, il y a eu des jeux qui sont sortis, bons comme moins bons, voilà. Mais là, cette Wii U là, on a vraiment pas l'impression, comme dit Alien, que Nintendo n'y croit même pas. C'est le Nintendo Direct qu'ils nous ont balancé, c'est une honte. Ce qu'ils nous ont fait, c'est une honte. On va vous balancer des nouveautés qui arriveront dans les prochains mois. Ils ont même pas dit un mot sur Bayonetta. Je veux dire, Bayonetta 2, ça aurait fait
un grand truc pour la pub pour la Wii U, rien qu'en en parlant juste 2 secondes sur Nintendo Direct, là ils ont même pas dit un seul mot dessus, ils nous ont dit Luigi sortira en standalone, ils nous ont dit Pikmin 3, il y a ça, il y a un nouveau personnage, ouah c'est génial, qui sera peut-être disponible en DLC, bon voilà, que des conneries, le Sonic, pardon, il y a Sonic et Mario aux Jeux Olympiques, ouah on n'était pas trop au courant, ça fait 2 ans qu'ils le font, bon voilà, au bout d'un moment, on le sait. Et le Sonic exclusif à la Wii U, ça, c'est la seule chose de positif qu'on a pu avoir durant la conférence. C'est la seule chose. Et c'est vraiment dommage. C'est léger, quoi. C'est léger. Mais et puis bon, je terminerai sur la Wii U en disant que pour moi c'est une erreur commerciale déjà rien que de l'avoir appelée Wii U, parce que la Wii ça se basait sur ça a été chercher les gens qui étaient, on va dire, casual gamers, qui étaient absolument pas dans le monde du jeu vidéo. Ils ont pris la console, donc ils y connaissent, ces gens-là ils y connaissent absolument rien. Tu leur dis ouais on sort la Wii U, la plupart de ces gens-là pensent que la Wii U c'est la tablette. Ils sont pas au courant que c'est une nouvelle console. Ils pensent que c'est un accessoire comme la Wii Motion, comme le Wii Board, comme le Wii machin. Ils se disent bon bah voilà, ça s'appelle Wii quelque chose, c'est un accessoire. Donc ces gens-là ne vont pas acheter la Wii U. Et la Wii U qui s'adressait elle à un public plus gamer, ce public-là qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a absolument pas de jeu dessus, donc il ne va pas dessus. Ce qui fait que la Wii U, elle se retrouve dans un no man's land à avoir personne comme public. Et alors, il y a une petite anecdote, c'est que la console avait été annoncée, je sais pas si vous vous rappelez, du nom Projet de Café. Ouais. Voilà. C'était le nom du projet à la base. Et la petite anecdote, c'est que Nescafé a appelé une comment on appelle ça, une machine à café, la You. Voilà. Alors, est-ce que c'est un rapport? Est-ce que, enfin, on sait pas. Ah ouais. C'est l'anecdote complètement, enfin, la Wii U et la machine à café s'appelle la You. Oui, dans le genre Senseo, ça fait voilà, et ça fait un U. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? Je sais pas. Ah ouais, ah ouais, quand même. Ça, c'était l'anecdote à Talkman du dimanche soir. En plus, c'est vrai, c'est Nintendo qui avait vraiment appelé ça Projet de Café. Ouais, ça c'est vrai que c'était vraiment appelé projet. Mais là, vous ressortirez ça dans vos dîners mondains. Ouais, mais donc, t'es pas au courant du projet café? Voilà. Comme ça, tu vas exposer, tu vas étaler un peu ta culture, tu vois. Ah bah voilà. Alors, Kevin, j'ai entendu que Nintendo vont faire le E3 2013. Non, ils y vont pas. Non, justement, non. Ils ont dit, enfin, en fait, ils feront pas de conférences constructeurs comme ils faisaient d'habitude. Oui. Il y a les 3 conférences constructeurs. Maintenant, ils seront présents. Alors, ils vont en faire une pré-E3. Ouais, bon. Un Nintendo Direct, encore une fois, qui va servir à rien. On sait tous. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est d'aller dans le public directement, c'est-à-dire annoncer les jeux sans faire une grosse conférence. Alors, est-ce que c'est le manque d'argent? Sûrement un petit peu, hein, Ouais, c'est non, pour cacher. Ouais, quand même, ils sont riches, hein, Nintendo. Ouais, enfin, comment ils font pour comment ils instaurent les DLC, les jeux dématérialisés, tout ça, c'est qu'à mon avis, il y a besoin d'argent aussi. La Wii U a extrêmement coûté cher au développement du gamepad, et ça, je pense que ça leur a coûté cher. Ils se sont enrichis sur notre dos avec la Wii quand même. Bien sûr, évidemment. Mais après, on verra. Peut-être que l'E3, ils vont peut-être changer leur manière de communiquer. J'y crois pas trop malheureusement, mais ils peuvent très bien dire bon bah on va annoncer ça à l'E3 dans le public directement, annoncer du gameplay, vous pouvez tester, dites-nous vos avis. Bon, j'y crois moyennement que l'E3 va être performant pour Nintendo, mais honnêtement si Nintendo fait rien après l'E3, enfin justement durant l'E3, ouais, ça sera mort. Ça sera mort pour la console. Déjà elle est presque oubliée des magasins, elle est presque oubliée des joueurs, et avec la PS4 et la Xbox qui arrivent, perdu. Elle va être dans l'ombre, elle est morte. J'ai même vu moi au niveau des chiffres de vente aux États-Unis sur le mois de, ça doit être mars et avril ou un truc comme ça, enfin ou l'un ou l'autre, la Wii c'est plus vendu que la Wii U, pour dire. Ouais, voilà, c'est insensé quoi. Mais bon. Alors, il y a Vlex qui avait dit il y a du sacré matos dans le Shield aussi. Ça, c'était par rapport à la console de. Ouais. Nvidia. Voilà, Nvidia. Et Bonobo qui avait rajouté elle est hyper moche et ils se sont pas fichés sur le style. Ça, c'est sûr. Ils ont dû embaucher un stagiaire. Alors, il y a Kevin, Mastolk Alien, vous chantez pas quand vous arrivez dans JVL? Non, je chante pas. Non, généralement non. Je suis plus musicien que chanteur, mis à part ça, je suis plutôt aussi plus gamer que musicien. Moi, c'est pour diffuser du jeu et parler, quoi. Oula, en tout cas, c'est moi. Romstar, pourquoi le pseudo Alien Nintello? Ça m'intrigue. Pourquoi pas? Non, s'il faut raconter l'histoire, c'est un pseudo assez vieux maintenant. Alien, c'est pour Alien, le film.
parce que j'en suis fan et que je suis fan du Xenomorph et que j'adore ce truc. Et l'intello, bah, pour l'intello tout simplement. Puis voilà, j'ai associé les deux. Tu fais ça dans la cour de récré, les potes ils disent oh c'est drôle, boum, tu mets ça sur internet et puis ça reste. Voilà. Histoire. Kevin, est-ce que vous avez plus d'informations concernant les Google Glasses? Non, honnêtement, on s'y intéresse pas et il n'y a pas d'informations parce qu'il est à l'essai actuellement chez beaucoup de personnes et il y a déjà des millions enfin pas des millions mais des milliers de précommandes je crois pour des lunettes qui valent je ne sais plus combien mais extrêmement cher. Ouais. Apparemment ça marche bien, apparemment mais après faut voir. D'accord. Alors il y avait Charter qui était arrivé, bonsoir à toi, et Shin Kazuo dit salut Jivel, salut Total. Salut. Salut à toi. Firtak, que pensez-vous des Elder Scrolls et quelle prochaine région voudrez-vous pour le prochain Elder Scrolls? Voilà. J'ai dû jouer 1 heure à Elder Scrolls 5 et ça m'a saoulé donc je peux vraiment rien dire sur la série. Ouais, moi je m'y suis attardé plus longtemps parce que c'est le genre de jeu où j'ai envie d'y rester, mais en même temps, moi c'est un jeu que je comprends pas. Alors, il est trop buggé, il est trop, moi j'ai l'impression d'avoir une bêta, j'ai l'impression d'avoir une bêta dans le jeu. Après voilà, c'est un univers et tout ça, on est d'accord, c'est indéniable, c'est un univers de jeu de rôle, c'est pas super notre cam. Donc après pour te dire quelle prochaine province j'en sais fichtrement rien, je peux même pas te donner les noms des provinces. Le prochain The Elder Scrolls sera The Elder Scrolls Online et ce sera tout le... Oui bien sûr, mais ce sera tout l'univers des Elder Scrolls en fait, en MMO en fait tout simplement. Voilà. Salut à toi RedTech. Ok, donc Miku, vous avez des informations sur le film, sur la série Entourage? Attends, la série ou le film? Est-ce que vous avez des informations sur le film? Alors, il dit sur le film, sur la série Entourage. Alors, il y a un film par rapport à la série Entourage. Non, pas du tout. D'accord, donc ok. Kevin, il va avoir le prochain Mario Party et Mario Golf sur 3DS. Mario Party et sur 3DS. Mario Golf. Tu sais, Mario, il sait tout faire. C'est un plombier à la base, c'est un portugais plombier et... Mais ce qui est magique avec Mario, c'est que c'est un plombier, mais tu l'as jamais vu faire un jeu où il faisait vraiment de la plomberie. Ah quoi. Si, les tuyaux dans Mario Bros, c'est parce qu'il est plombier. Ouais, mais est-ce que t'as déjà eu un jeu où tu prenais Mario qui allait dans des maisons, dans des maisons champignons et qui allait te réparer la cuisine du lavabo de la maison champignons? À la base, il avait fait un bac pro pour la charpenterie. Au départ, il est charpentier, et après, il a fait une nouvelle... il a fait des nouvelles... Enfin, il a fait un nouveau diplôme pour faire plombier, en fait. Il a fait un DUT plomberie, tu sais. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, Elnix, que va donner Assassin's Creed 4 sur Black Flag pour vous? Il paraît que la carte sera composée 80% d'eau, enfin apparemment. Ils ont dit qu'il y aurait la grande partie du jeu serait des batailles navales, donc sûrement il y aura sûrement beaucoup de mer, mais il y aura aussi de la terre parce que il y a beaucoup d'histoires sur la terre, des assassinats toujours. Il suffit de voir le trailer de gameplay et vous allez voir que la grande partie du trailer c'est de la terre. Ouais, moi après j'ai un peu peur quand même. Bon, on voit qu'avec Assassin's Creed 3 ils sont arrivés à maturité du projet Assassin's Creed. Ils peuvent plus rien lui faire rentrer dedans. Voilà, le gameplay il est plein, il est rond, ils savent comment ça marche. Donc là Assassin's Creed 4, on a vraiment le sentiment, en plus vu que ça se passe dans la même période, on a vraiment le sentiment qu'ils nous font la même histoire quoi. Et en fait on a l'impression qu'ils vont, c'est plus, moi j'ai l'impression un DLC basé sur les batailles navales. Enfin, c'est l'impression que ça me donne là, quoi. Sortir juste un an après Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3, il est pas encore digéré par les joueurs. Enfin, il y a encore des DLC qui sortent dessus et tout ça. Donc on est encore dans l'esprit d'Assassin's Creed 3. Et là, on va t'en sortir un nouveau qui va être pas loin du même esprit, puisqu'on va contrôler notamment le grand-père de Connor. Donc voilà. Moi, j'y crois moyen. Honnêtement, je trouve. En plus, c'est pas la même équipe qui avait développé les trois premiers. Donc pour le moment, honnêtement, j'y crois moyen. Faudra voir. Voilà. Bon, bah, on verra bien. Kevin, toi, quand tu t'approches de la webcam, tu fais peur. D'accord. Je fais peur même en vrai. Hein. Ouais, je confirme. Je me fais même peur moi-même. Voilà. Il se regarde dans le miroir. Oh mon dieu, j'ai peur. Oh merde. C'est qui celui-là? Lex, votre ressenti global sur le nouveau projet Survival Horror du papa de Resident Evil, Shinji Mikami The Evil Within?
Bah écoute, moi honnêtement, moi qui aime bien les jeux d'horreur qui font pas trop peur en fait, non mais les jeux d'horreur voilà en général, bah celui-là me donne vachement envie parce que le côté gore, enfin en tout cas c'est qu'un teaser mais le côté gore a l'air quand même vachement accentué et le côté claustrophobe a l'air aussi d'être accentué et ça a l'air vraiment sympa. Alors après j'espère que ça sera pas un Slender-like, bon on peut sûrement faire confiance au papa de Resident Evil, ouais. mais j'espère franchement que ce sera un peu plus poussé que les jeux actuels qui sortent actuellement pour dire on fait peur, et qui en fait au bout d'une fois tu n'as plus peur, mais moi honnêtement pour l'instant c'est vrai que je l'attends pas mal, faut voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, est-ce qu'il est capable de faire autre chose que Resident Evil, faut voir. En tout cas pour le moment c'est assez novateur, Ouais. enfin c'est plutôt intéressant. Ouais, je pense il faudra le surveiller de près celui-là. D'accord. Ok. Charter qui est arrivé. Bonobo, il paraît que Microsoft vont annoncer la date de sortie de la nouvelle Xbox. Est-ce que c'est vrai? Probablement Bah, à la conférence dans 2 jours. Mardi, Ouais. voilà, Ouais, mardi, ouais, on saura tout, on en parlera sûrement dans la News Gamer, on pourra même en discuter dimanche prochain. Ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est pareil que on sait pas du tout ce qu'ils vont annoncer. Bon, ils l'annoncent quand même. Ils ont fait une appli Xbox. Ils ont fait quand même des choses. Moins que Sony, mais ils ont fait quand même des choses. Ça sera le patron de Microsoft, donc je sais plus son nom, le nouveau, je sais plus, qui va présenter la console. Alors, j'espère juste une chose, c'est qu'il fera pas la même erreur qu'il avait faite avec Surface, à faire bugger la console en direct. Ça. J'espère qu'il va pas le faire, mais en tout cas, ça a fait parler de la tablette en fait, grâce à ça. C'est vrai. Mais honnêtement, j'attends de voir, j'attends de voir s'ils vont mettre le design, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans la console, j'attends de voir les possibilités, la dashboard, tout ça. D'accord. J'attends vraiment d'avoir des précisions là-dessus. Call of Duty sera présenté durant cette conférence d'ailleurs, le nouveau Call of Duty, et j'attends de voir aussi Ghost ce qu'il va donner. Ouais. Ghost. Ah, ça m'intéresse, tu vois. Enfin, Bah, parce que j'ai envie de moi voir aussi. un peu ce que ça donne par rapport Exactement, au trailer, enfin au teaser du moins. J'aimerais bien voir ce que ça Exactement, donne. parce que je me dis, s'il y a un nouveau moteur, est-ce que c'est un nouveau moteur mais qui sera pareil? On verra, et j'attends quand même pas mal de choses. Moi, c'est vrai que je préfère Microsoft à Sony maintenant au niveau console, mais voilà, j'attends de voir, voilà. D'accord. Alors, il y a Red Tech qui est arrivé. Shin Kazuo. Vous pensez quoi de MGS Legacy qui regroupe les 4 premiers MGS, même si c'est pour l'instant une exclue Jap, vous trouvez pas que Kojima racle un peu trop les tiroirs, sachant qu'il y a déjà une HD collection dispo? Moi, je dirais pas que c'est Kojima parce que c'est Konami. Ouais. Oui, mais en même temps, on peut pas leur en vouloir d'une certaine façon. Moi, je salue le truc. Je veux dire, t'as déjà les jeux, t'es pas obligé de les acheter, tu vois. Je veux dire, on t'oblige pas à acheter le truc. Maintenant, moi, je trouve que c'est une bonne idée. C'est pour un gamin qui arrive aujourd'hui, qui a pas connu ces jeux-là, tout simplement. Et surtout que la HD Collection n'a pas le 1, il manquait le 1 et le 4. Voilà, donc là, je veux dire, on est là, on te dit, vas-y, dans un pack, t'as toute la série. Un gamin aujourd'hui, il entend parler de Metal Gear Solid, mais il a aucune idée de ce que c'est. Là, on lui donne l'occasion de pouvoir jouer à ces jeux-là à un prix en plus 100 € quand même. Combien? Ah oui, 100 €. Hein. Oui, mais 100 €, t'as combien? T'as 4 ou 5 jeux. Oui, bien sûr. Tu vois, donc franchement, je trouve que c'est honnête. Pour une grande série, voilà, après on est d'accord, c'est du business, mais il en faut aussi. Après, là, quand il dit une exclu Jap, je suis pas sûr. C'est une exclu Non. PS3. Ouais. Ça, c'est sûr, Ah. mais une exclu Jap, je suis pas sûr du tout. Je crois même que c'est Convoqué peut-être le avant aux PSN. États-Unis qu'au Japon, donc. D'accord. Donc voilà. Pardon. Sirop d'orange. Y a-t-il un marché pour des jeux gratuits mais subventionnés par de la pub? Les free-to-play, quoi. Enfin, Bah non, parce que ça, tu les payes toi-même. Ouais, je vois pas. subventionné par de la pub, c'est pas facile. Il y a que sur smartphone que ça existe, quoi. Voilà. Et Angry Bird, tout ça, y a que ça, mais je vois pas du tout. De la pub placée peut-être dans les jeux. non, ça existe. Oui, mais- peut-être. Peut-être, mais Ça existe, mais pour financer complètement un jeu, enfin un vrai bah, jeu, un gros jeu. Bah, il dit y a-t-il un marché pour des jeux gratuits, donc des bases qui sont gratuits mais ils sont subventionnés par de la pub. je sais pas. Peut-être des jeux Flash, Ouais, voilà, peut-être ce genre de truc, ça, ouais. mais le reste, non, je vois pas. D'accord. D'accord. Firtak, est-ce que vous aimez les jeux Red Faction? On n'y a jamais joué. Non, on a fait une démo. Oui, on a fait une démo. C'est sympa comme jeu. Après, ça pète pas 3 pattes à un canard, quoi. Ouais, c'est ça. Comme tu l'as dit dans la News Gamer.
Ça pète pas 3 jambes à un zombie. C'est ça. 3 pètes à un zombie. Ça, 3 c'est- pètes. c'est un- 3 pattes à un zombie, c'est important. Parce que les zombies ont des pattes maintenant. En plus, Voilà, tu ils vois. ont plus des jambes, ils ont des pattes. C'est ça. Voilà. Kevin, Connor a spoilé le AC4 à cause de l'épisode 3 de la tyrannie du roi Washington. Ah bah je ne sais pas. Enfin, Moi, c'est un j'ai pas DLC. joué à la j'ai pas joué non plus donc. Bah c'est un Mais c'est vrai. DLC donc bon après voilà si c'est un DLC vu que le jeu il y a qu'un an de différence c'est pas c'est un demi spoil quoi. Honnêtement. Non Mais je pense pas Charter, qu'il raconte tout. Charter, non c'est moi et les gens dans le chat si vous voulez des clés Dota 2, allez-y demandez-moi, j'en ai 20 là qui traînent, j'en ai marre. Dites si vous non, j'en ai 20, c'est moi qui les donne en premier. Je vous dis est-ce que je peux avoir une clé Dota 2 s'il te plaît? Je vous en envoie 3 si vous voulez même. Et j'ai même on m'a offert une réduction de 75% sur Total War Shogun 2. Parce que je l'ai, je sais pas, on m'a filé une réduction de 75%, comme ça. D'accord. C'est cool. Alors, Charter, le fait que les développeurs annoncent que AC Black Flag sera pas aussi bon que AC3, ça fait peur, non? Ah oui, non, il sera pas, Ubisoft n'a pas dit il sera moins bon, il a dit il aura moins de succès commercial, c'est tout simplement ça. Il y a peut-être des sites qui l'ont transformé à leur façon, comme d'habitude, mais non, c'est vraiment ils ont dit il aura sûrement pas la même, la même, comment dire, Portée voilà, la commerciale. même portée, le même succès. C'est pas au niveau qualité, non. D'accord. Alors, attendez que je me repomme pas trop. Oula, ouais, ça débite très vite. Mikulu, que pensez-vous de Game Dev Tycoon? Avis perso, pas mal de gens disent que c'est un bon jeu quand même. C'est un Ouais, assez On en bon parle jeu. toutes les semaines. On quand y même. on y a toujours pas Ouais. joué, mais moi j'ai un ami, enfin une connaissance qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était un super jeu. Moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube et franchement, Ça- c'est un bon jeu de gestion de développement de jeux vidéo, quoi. Ouais, C'est bien foutu, quoi. C'est bien foutu. Puis il y a une interface sympa, quoi. C'est pas un truc tout carré, tout moche. C'est marrant. Ça a l'air assez sympa. Kevin, et je sais qu'il va y avoir Mario Kart sur Wii U. Toutes les consoles de Nintendo, il y Oui, a voilà. Mario Kart. Bah, à la rigueur, c'est même pas sûr. Enfin, vu comme la Wii U elle se vautre, ça se trouve, Nintendo va si- même plus rien sortir quoi. Même un S'ils Zelda, même pas de Zelda. s'ils sortent un gros titre dessus, peut-être que ça relancera les ventes de la console. Ouais, mais Peut-être. Quand, Un quand gros tu... titre, Mario Kart suffira pas. Bah, c'est Et surtout un quand Zelda. quand Faudra tu un vois Zelda. là, non mais quand tu vois là où cette semaine ils avaient dit venez, on va vous annoncer des choses et qu'au bout ils t'annoncent Luigi Bros 2, enfin je sais pas quoi, Ouais, Luigi ouais, Bros ouais, U, t'as envie de dire non quoi. Mais les mecs, faut pas déconner. En standalone, bon voilà. D'accord. Je sens. Donc pour l'instant, pas d'infos sur le news Call of de Red Tech. Non, bah comme on l'a dit juste avant, peut-être des informations à la conférence dans 2 Ouais. jours Ouais. de Microsoft. Mis à part ça, non, pas d'informations. Kevin, vous regardez le International 3 de Dota 2? Non. Non plus. Non. Charter, non, Dota 2 c'est nul. Ok, il a envie de troller Ok. Dota 2. Moi je dis LOL c'est nul, de toute façon, mais je dis ça alors que j'ai jamais joué, donc, tu vois. Donc j'ai jamais joué à le LOL, j'ai joué 3 ou 4 heures à Dota 2, voilà. Elnix, quel est pour vous l'avenir du jeu vidéo avec les conditions actuelles? Moins de gros jeux et de petits développeurs? Point d'interrogation. Non. En gros, est-ce que non, ça va non. se casser la gueule ou est-ce Non. que Il y aura ça peut les se deux, maintenir il y aura Non, il y aura toujours, Par contre, toujours des c'est vrai gros que les jeux. studios indépendants, il y en a de plus en plus qui se lancent dans le Ouais, monde du jeu mais- vidéo, mais il y aura toujours autant de. Non mais c'est de c'est aussi grosses parce que licences. c'est aussi parce qu'aujourd'hui les studios indépendants et les jeux indépendants on leur donne une tribune. Ouais. Il y a le Xbox Live Arcade, il y a Steam qui fait ses conneries, il y a machin. Il y a toujours eu des petits studios, des petits mecs qui dans leur cave ont fait des jeux comme ça, comme. Enfin voilà, ça a toujours existé ces trucs-là. Sauf qu'aujourd'hui on les met sur le devant et quand on voit le résultat par exemple d'un Minecraft, ça incite les gens Ouais. et ça incite même les grosses boîtes à Bien, foutre du pognon dedans. Quand on voit Quickstarter, Ulule, des choses comme ça, Oui. ça lance encore plus ce genre Mais indépendant. après, il faut, enfin, c'est les gros jeux qui font marcher le marché. Faut pas déconner. C'est les grosses boîtes, c'est Electronic Arts. Alors ok, Electronic Arts nous sort des jeux qui sont tous les mêmes, qui sont bien sans être meilleurs, qui obtiennent des 15 sur 20 ou ce genre de choses là. Et on va dire ouais, c'est pas très original ou quoi que ce soit. N'empêche, c'est des jeux qui se vendent par paquet de 12. C'est le principe de Call of Duty. On a eu par exemple les chiffres de vente pour Tech2 Interactive, donc il disait que par exemple BioShock Infinite s'était vendu à 3,7 millions d'exemplaires et Talkman, la première chose qu'il me dit putain quand tu vois Call of qui fait 20 millions, mais je lui dis oui mais il y a 5 ou 6 ans avant Call of
un jeu comme BioShock Infinite, il faisait qu'1 million de ventes. Donc c'est bien que c'est les très gros, même si ok, ils amènent pas autant qu'ils devraient amener, mais le fait que t'as un Call of qui fasse 20 millions de ventes tous les ans, ça ramène du monde dans le jeu vidéo, ça draine du monde, et donc on a besoin des très gros jeux, et il y a aussi au milieu des très grosses boîtes qui font des trucs commerciaux, il y a des trucs magnifiques, comme BioShock Infinite, qui est un jeu qui a coûté une fortune, 100 ou 200 millions de dollars, Ouais. et qui est incroyable. Et ça, tu peux pas l'avoir, BioShock Infinite, tu peux pas l'avoir chez un développeur indépendant. Ouais, c'est sûr. Simplement. Alors, on l'a dit. Charter, d'ailleurs, si certaines personnes s'intéressent au jeu, donc ça, je l'ai dit. Attendez, alors, Blex, est-ce que vous attendez le prochain The Witcher? On n'a jamais joué à The Witcher, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il a de tout ce qui est balancé, tout ce qui est nouveauté, la carte immense, la possibilité de faire son solo comme on le souhaitait, tout ça. Moi, je dis ça peut être sympa si c'est bien exploité. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'attends vraiment techniquement, je l'attends ouais, du côté technique, quoi. D'accord. D'accord. Alors après, il y a Bun qui a sorti. Pourquoi tergiverser dans un illogisme aussi fallacieux? Alors il m'a sorti une de ses phrases, ça m'a tué. Oh putain. Waouh. Il m'a tué là. Pourquoi Il est pugnace comme garçon. Ouais, il est plus... Pourquoi Ah, on l'a tergiverser balancé. dans un illogisme aussi fallacieux? Il m'a tué. balancer ce soir. You win. Bun qui m'a tué là, mais royal. Pourquoi Après, tergiverser ouais, dans un illogisme aussi fallacieux? moi, j'irais Eh pas ben, là-dessus, je te dirais, question suivante. Voilà. Charter, elle avait dit oula, trop intelligent pour moi ta phrase, Bun. Alors, Shin Kazuo, si c'est Konami qui a forcé la main de Kojima, c'est sûrement à cause des mauvais résultats de ES. En gros, Kojima subit quoi? Mais personnellement, je trouve que c'est la meilleure façon de tuer un mythe. Ça décrédibilise Kojima. Par rapport à, enfin, je pense que c'est Legacy, par rapport ouais. au Legacy. Non, je vois pas en quoi ça tue quoi que ce soit, et je vois pas en quoi Kojima est dans l'histoire. Enfin voilà, c'est Konami qui édite et c'est Konami qui décide de faire un pack. C'est pas le créateur quoi, c'est basta. C'est comme quand on a un chanteur ou qui sort un best-of, c'est pas le chanteur qui arrive et qui dit bonjour, je vais faire un best-of. C'est sa boîte de prod qui dit merde, tu vends plus de jeux, tu vends plus d'albums, faut qu'on ressorte un album, on reprend tout, au lieu d'en refaire un, tu reprends tous les anciens. Là c'est pareil, ils disent voilà, on a besoin de pognon, Konami a besoin de pognon aujourd'hui parce qu'ils sont dans la merde, soyons honnêtes, comme tout le monde. Ils disent voilà, ils vont chercher Metal Gear Solid, ils demandent juste à Kojima, dit ça te dérange pas qu'on leur sorte, lui qu'est-ce que tu veux que ça lui dérange quoi que ce soit, au contraire il va s'en remettre un petit peu dans la poche. Donc non, enfin ça sert à rien d'aller accuser Kojima de quoi que ce soit, c'est le business, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est pas une mauvaise chose quoi. D'accord. Alors, il y a juste au milieu du chat, il y avait Reta qui a dit je rêve ou tu viens de te rendre compte qu'il pleut MDR parce que j'ai ouvert la fenêtre. Non, c'est parce qu'en fait le ciel il est gris rosâtre. J'ai trouvé ça trop intriguant, je me suis dit est-ce que c'est ma fenêtre qui fait un effet comme ça, et non. Le ciel il est bien gris rosâtre et c'est trop bizarre. Est-ce que c'est les aliens qui débarquent? Non, c'est ça Masque se qui devient trouve. poétique. Oh non. Ou alors qu'a consommé des substances pas très légales. Ce que je consomme depuis tout à l'heure c'est ça. Hein. Par que déposé, je dis ça, je dis rien. Sans commentaire. Peter, que pensez-vous du projet de sortie du film Need for Speed? Veulent-ils se rapprocher du style de Fast and Furious? Moi ça me fait rire. Du film Need for Speed? Oui, Déjà aujourd'hui, oui, quand je vois va y un avoir jeu... un film Need for Speed. Ouais, mais quand je vois un jeu Need for Speed, déjà ça me fait rire. Donc qu'est-ce que tu veux faire un film quoi? Enfin, faut Voilà. pas déconner. Mais après, forcément que ça ressemblera au premier Fast and Furious, parce que soyons honnêtes, le Fast and Furious 6, là, je sais absolument pas pourquoi ça s'appelle Fast and Furious, si ce n'est qu'il y a The Rock et Dwayne Johnson. Enfin, non, Dwayne Ouais, Johnson. enfin, Et... le 5 était déjà Diesel. action. Après, c'est vrai que la série Fast Series, bien sûr, Non. Fast and Furious, se transforme. D'un côté, c'est parce que je pense que les gens sont saoulés de voir que des voitures dans un film et de faire de l'action. Bah, moi, je trouve que ça renouvelle un peu la Oui, série. bon, Pourquoi pas pourquoi pas. Mais faire un film Need for Speed. Je vois pas sur quoi ils vont le faire. C'est juste, je pense, pour faire vendre ou pour aller faire voir les joueurs le film. Et basta. Ça va y a rien à voir avec Need for Speed. Need for Speed, à chaque Need for Speed, t'as une nouvelle histoire. Donc bon, je vois pas du tout. Quand il y a une histoire, ouais, ça quand il y a une dépend histoire, de- ouais, de c'est sûr. machin, Ouais. bon. Alors, il y a Kevin qui avait dit Dota 2 ou LoL. Pour moi, c'est dur à dire. J'aime les deux, mais j'ai une petite préférence de LoL. Et Charter qui dit c'est bien Kevin, tu remontes dans mon estime. Bah, LOL, Bono- c'est surtout la communauté qui va pas. Ouais, voilà, c'est parce que bah, après j'aurais dit parce qu'il est gratuit, mais non parce que Dota 2, tu veux le nombre de clés qu'on nous a filé, il est en train de se foutre en mode gratuit Ouais. alors qu'il à la base il est payant. Enfin bref. Ouais. Bonobo, c'est quoi le but de Game Dev Tycoon?
C'est un jeu de gestion, tu t'es censé développer tes propres jeux. C'est ça. Tu gères ton studio de Tu développement. gères ton studio, tu gères qui bosse sur quoi dans le jeu, le graphisme, etc. etc. C'est bien Sur le complet principe. comme jeu. Sur le principe de thème hospital. Et cherche pas, et t'auras pas de version française, mais en anglais. Vlex, je ne joue ni à LoL ni à Dota. Donc ça c'est fait. LX, tiens, concernant les DLC Assassin's Creed 3, pour vous, il est bien ou pas? Trop cher, car j'ai hésité à le prendre il y a quelques jours. Est-ce que vous lui recommandez ou non? J'en sais fichtrement rien. Je sais absolument pas du tout ce que ça amène à l'histoire. Et enfin, nous on est contre quoi. On est un peu contre le DLC en général. Et celui-là, voilà, ça va te rajouter peut-être 2-3 heures. Ouais, apparemment en plus il est pas génial. Il est buggé. Une quête vite fait et puis 3 missions. Non, on conseille pas. D'accord. Alors Charter il dit la Wii a décollé en partie avec Mario Kart Wii, donc pourquoi pas la Wii. Oui, mais Mario Kart Wii il est sorti au début de la Wii et la Wii avait déjà décollé. Oui, avec Zelda, avec tout ça. Il y avait déjà eu quelque chose. La Wii, il y a eu un vrai phénomène autour de la Wii. Elle est passée à la télévision. Enfin voilà, tout le monde s'est mis à acheter une Wii parce que c'était le truc à la mode. Là, la Wii U, tu vas dans la rue, tu dis la Wii U. Si les gens connaissent la Wii, ils vont te dire que c'est un accessoire de la Wii. Et si les gens connaissent même pas la Wii, ils vont te regarder avec des yeux gros comme des patates et ils vont appeler la police, quoi. Alors, il y avait Black qui avait dit Kickstarter, mais je sais pas pourquoi il avait écrit ça. Parce que j'ai dit Kickstarter. Ah oui, c'est Kickstarter. Le crowdfunding prend une bonne place en ce moment pour les petits devs. Vlex quoi? Enfin quoi, me choqué. Le crowdfunding, c'est quoi déjà? Je pense que c'est le financement par Kickstarter. Ah d'accord, le financement coopératif. Je pense, ouais. D'accord. Romstar, pensez-vous que Kickstarter ne commence pas à attirer un grand nombre de profiteurs? Beaucoup de projets débiles essaient de se lancer, se décrédibilisent, pardon. Pas mal, ça décrédibilise par là, j'arrive pas. Ça décrédibilise pas mal le site et le concept. Waouh, on va y arriver. Bah, après, t'es pas obligé de payer. Donc si t'aimes pas le projet, tu payes pas, puis basta. Donc je pense que ça décrédibilise pas du tout le truc. Au contraire, bon voilà, ça fait connaître et justement les vrais projets sont financés plutôt que les autres qui servent à rien, quoi. D'accord. Alors attention les mecs, accrochez-vous. Zueko. Salut, alors des infos sur Mountain Blade 2? Non, il n'y en a pas. Toujours pas. Je crois que c'est le jeu, tu vas demander ça jusqu'au jour où le jeu va sortir. Ah, on a des informations, le jeu est sorti. Rustouille, bonsoir à toi. Que pensez-vous des TV de jeux vidéo genre Game One dont leur programme est moins complet qu'une web TV comme la vôtre? Oh bah c'est gentil de dire ça. Après, oh, non mais après Game One, Game One où il y avait Game Actu, ouais. Ouais, non, il a juste dit comme Game One par exemple. Ah d'accord, bah non mais des chaînes comme ça, faut brasser. C'est une chaîne, ça coûte extrêmement cher à entretenir et ils font pas que du jeu vidéo, ils peuvent pas se le permettre. Ils font jeux et multimédia, voilà, manga, cinéma, musique, ils diversifient quand même pas mal. Voilà, ils font pas mal de choses, mais même sur les autres chaînes, il y a quand même des différences, il y a des choses voilà qui changent. Après, c'est des programmes assez complets. Généralement, voilà, c'est des journalistes. Ils ont des avis différents que certains joueurs. Bon, voilà, mais c'est des chaînes. Il faut savoir que ça coûte très cher, et donc évidemment, ils sont pas obligés de parler tout le temps de jeux vidéo. Ils sont même obligés de pas parler de jeux vidéo tout le temps. Et ils sont obligés de mettre de la pub entre deux. Enfin, voilà, la web TV, par exemple, Twitch, ça serait payant. Il y aurait des pubs, il y aura une diversification, il y aura autre chose que du jeu vidéo. Voilà, là l'avantage sur Twitch, c'est que tu peux lancer une web TV en faisant que du jeu vidéo, il n'y a pas de souci, ça coûte pas un rond. Ça coûte ta connexion internet. C'est ça. Voilà, c'est ça, mais tu peux faire ce que tu veux, alors que la télé, en plus, t'as le CSA qui te fait chier. Enfin voilà, donc c'est pas pareil. Donc moi, je me dis, honnêtement, j'ai déjà regardé une ou deux fois, c'est des programmes qui sont sympas, ce sont des vrais journalistes qui parlent en bien du jeu vidéo et ça change. Voilà. Mais c'était bien sympa ça. J'ai été bien gentil, Rustouille. Merci. Vlex, les aliens vont enlever les Belges, paix à leur âme. Les aliens. Pourquoi pas? Les aliens vont enlever les... Par rapport à ton pseudo, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Dark, ok. Mikulu, une opinion sur le prochain Saints Row?
Il va tout péter. On va se marrer. Ouais, bah, On oui, va c'est sûr. rigoler, c'est du Saints Row, ça va rigoler. Il va tout péter, il va être rigolo. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est de savoir si le scénario va être correct concernant enfin, non, c'est pas vraiment le scénario, c'est l'avancement pour avoir tes pouvoirs, pour avoir tout ça. Je veux savoir C'est pas si trop rapide et ça voilà, va si pas, c'est trop rapide ou quoi que ce soit, parce que ça va être vraiment chiant. Sinon, au bout de 1 heure, tu vas tout avoir et ça va, à mon avis, saouler quoi. Moi, j'attends vraiment de voir, et moi, ce qui me dérange aussi, c'est le non-changement de l'interface qui avait des défauts un petit peu quand même au niveau du 3 concernant par exemple la carte un peu trop petite, les icônes pas tout le temps compréhensibles. Et là, bah, ils ont rien changé, le téléphone c'est le même, le logo de Saints Row c'est le même. C'est un petit peu dommage, en espérant que tout soit un petit peu mieux fait au niveau personnalisation de véhicules, personnalisation de personnages, tout ça. Moi j'attends de voir. Faut voir, je pense qu'on peut faire confiance quand même parce que Saints Row c'est Saints Row, puis voilà. Ouais, moi j'ai un peu peur quand même par rapport aux dernières vidéos qu'ils nous ont montré, justement par rapport à l'interface qui est la même. Non pas parce que c'est la même, enfin typiquement j'en ai absolument rien à faire quoi, mais ça montre qu'il n'y a pas eu tant de travail que ça, qu'ils ont repris la base de Saints Row 3 et qu'ils ont retravaillé dessus, et ça me fait malheureusement penser à Dead Island Repeated. Ouais. Qui est un mauvais jeu, soyons honnêtes, par rapport à Dead Island, c'est un mauvais jeu, et même pas par rapport à Dead Island tout seul, c'est un mauvais jeu. Et donc moi j'ai un peu peur que ce Saints Row 4 là, ils disent, voilà, on se base trop sur Saints Row 3, alors d'accord, ça sera drôle, tu feras des conneries et tout ça, mais 1 heure, 2 heures, au bout du compte tu diras, ouais attends c'est bon, ça je te l'ai déjà vu dans Saints Row 3, t'auras peut-être pas envie de le garder, et quand t'as ton jeu qui coûte 70 boules, voilà, c'est... Moi, c'est ça qui me gêne un petit peu pour le moment. Bon, encore une fois, on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'amusera. Oui, bah sûr, ça, ce sera complètement c'est débile. clair. Ah, on est d'accord. Ouais, juste pour répondre à Dark, alors il y avait Bonobo qui lui avait répondu, mais bon, Dark il est borné, puis il a envie de me faire chier, donc je vais faire du Sniper Elite V2, puis voilà. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Elnix, GTA 5 et Watch Dogs ne vont pas se faire de la concurrence entre eux à la sortie, et quel jeu est le plus attendu pour vous, perso les deux? Perso, peut-être Watch Dogs un peu plus parce que ça change un peu de GTA, ouais, moi, 5, non. sachant qu'après c'est Moi, le style un peu différent. Ouais. mais voilà, quoi. c'est ça. Moi, je pense que ça va pas vraiment faire de l'ombre après auprès Watch des Dogs- joueurs. Watch Dogs, il arrive quand même pour. Il Ah, se pose en après, tant que oui. concurrent de Et, GTA et 5. bien après, en plus, 2 mois après, et il se pose comme concurrent, c'est vrai, mais moi je trouve que le gameplay change quand même un petit peu. Oui, non, il y a mais bien des entendu, similitudes, mais il y a quand même un gameplay totalement différent. C'est vrai que pour les joueurs lambda, ils vont peut-être se dire c'est le même jeu, donc ça va peut-être faire de l'ombre, mais moi personnellement je le prendrais Enfin, pas moi, comme... moi, honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est le premier vrai GTA-like. Parce que le terme de GTA-like, on l'a un peu foutu sur tout ce qu'on avait envie de le foutre. Il y a Sleeping Dog qui était un vrai GTA-like Voilà. notamment. Mais pour moi, ce Watch Dog, il arrive en disant bonjour, j'arrive dans la cour de GTA 5, enfin de GTA, et je vais venir pour le concurrencer. Maintenant, GTA 5, c'est un monstre. Voilà, C'est-à-dire que ça va être voilà, un monstre. il va pas se faire concurrencer. C'est juste. Pour l'atteindre, il va falloir y aller quoi. Voilà, non mais tu l'atteindras pas, c'est-à-dire que GTA 5 il va faire ses 10 millions de ventes, t'es sûr. Tu vois, je veux dire, basta, surtout quand tu vois ce qu'ils annoncent. Donc, moi perso j'attends plus GTA 5 parce que j'aime la sûreté et j'aime ce qui Ouais, c'est marche. une valeur sûre, voilà, c'est pour ça. Voilà, tu sais, et puis enfin c'est une valeur sûre et en même temps tu sais qu'ils vont t'amener des trucs tellement oufissimes, enfin c'est Rockstar et tu te rends compte que Rockstar, même tu reprends les jeux qui sont sortis avant ou quoi que ce soit, tu reprends les jeux, tu te dis putain, c'est quand même vachement bien, même GTA 4, tu reprends GTA 4 aujourd'hui, tu reprends Red Dead, c'est des jeux qui ont 3, 4, 5 ans, et tu dis putain merde, ils ont encore vachement de trucs à apprendre à certains jeux d'aujourd'hui. Donc voilà, GTA 5 ça va être un monstre, et Watch Dogs va essayer de grappiller des parts de marché, mais Watch Dogs va jamais faire de l'ombre à GTA 5. Non, non. D'accord. Il y a Charter, il y avait par rapport à ça, il y a Charter qui avait dit Saints Row 4. Il y a rien d'autre de mieux. Romstar, LOL et Dota 2, la communauté séparée. Ouais, c'est quand même un peu différent. Après, j'ai pas traîné plus que ça sur la communauté de LOL, donc j'ai pas m'avancé plus que ça. Pas grave, je gère en anglais LOL, pas grave, ok. J'ai 24 pieds Dota 2. Bon bah, faut t'en débarrasser. Rustou, fait péter. Il y a un business à se faire, je suis sûr. Non, je dis que je veux pas garder les. C'est quoi ces invendables? Non, je dis que j'en veux pas, garde-les, ces invendables. Ah, les clés. Personne veut les clés maintenant. Personne n'en veut, mais on en a pas, on sait pas quoi en faire. Je sais même pas où ils sont en fait, comment tu sais que t'en as? Attends, je vais te montrer. C'est ça, non? En fait, tu vas. Ça doit être ça. Tu vois ton enveloppe en haut? Ouais. Clique dessus, et après tu vas Ouais. dans genre 0 nouveau cadeau par exemple.
D'accord. Et après, bah là, t'as Steam, et puis quand tu cliques sur Steam, et bah là, t'as toutes tes clés. D'accord. Voilà. Je sais. Ouais, voilà. J'en ai pas mal, je ne sais pas le nombre exact. Voilà. Moi, Mais je y en sais a que moi, je sais que j'en ai 24 là. Alors moi Euh, j'en ai 24 aussi, voilà. Voilà. Ouais, Euh... Pour les offrir le 29 juin, voilà. Pourquoi pas. J'ai trop, oui, bonsoir à toi. Charter et Mass rentrent en mode fail et des citations de mots. Non, mais attends, là, c'est un peu. Voilà, quoi. Je n'emploie pas ce mot. Ça tous t'a les un jours. petit peu décrédibilisé. Décrédibilisé. Voilà. T'as vu, même toi, tu perds. Que pensez-vous de Dead Island Riptide, Kevin? Bah, comme ils l'ont dit, il a chié ce jeu. Ouais, Voilà. ouais, c'est un vrai mauvais jeu, honnêtement. Bah, je sais Non mais moi je le supporte vraiment pas. Je l'ai avancé un tout petit peu parce parce qu'il fallait qu'on le fasse pour le boulot, on va dire ça comme ça. Mais là ça y est, la vidéo test elle est faite depuis aujourd'hui, j'y retouche plus jamais. Hein. C'est vraiment le genre de jeu. Moi je le place presque au niveau d'Alien Colonial Marines. Hein. Ah, quand même. C'est-à-dire que le jeu propose, il y a des choses qui sont pas mal, notamment le côté RPG du jeu, en fait, le côté survie un petit peu, gérer ton inventaire, gérer les quêtes, tout ça. Je trouve que ça c'est vachement intéressant, mais une fois que tu te retrouves à jouer et face aux zombies, c'est juste super méga chiant quoi, c'est juste horrible. Les phases d'action sont molles. Pour straffer, c'est-à-dire quand tu te déplaces de côté en pas chassé, on va dire ça comme ça, t'es lent, mais c'est plus lent à ce niveau-là, putain, on a l'impression d'avoir un 38 tonnes à manœuvrer. Quand t'es dans le combat, tu prends des coups, tu peux absolument pas parer ou les éviter ou quoi que ce soit, ce qui fait que tu prends forcément des dégâts. Enfin, je trouve qu'en fait le jeu, ils auraient enlevé presque les zombies, enfin les attaques de zombies incessantes parce que t'en prends tout le temps plein la gueule. Ils mettaient moitié moins de zombies, ça passait mieux. C'est d'ailleurs ce qui était le cas dans le premier Dead Island. Ouais. C'est-à-dire que ça se concentrait sur le côté survie du titre. Voilà, t'es tout seul, tu dois te démerder avec tes armes, créer tes armes et tout ça. C'était pas mal. Là, en fait, le fait qu'ils disent ouais, je te rajoute des zombies, vas-y, ça va être cool, un petit peu façon Left 4 Dead. C'est absolument pas la cam du titre et ça le rend vraiment détestable. C'est vrai que le premier à la rigueur ça pouvait être acceptable, même si c'est vrai qu'il y avait un sacré temps d'adaptation par le fait de la lourdeur du personnage, mais il y avait moins de zombies, il y avait surtout des zombies qui étaient beaucoup plus écartés aux différents endroits, c'est-à-dire que la map, on avait l'impression qu'elle était plus grande, mais en plus les zombies étaient plutôt bien placés pour pas être tous au même endroit. Là ce qu'ils ont fait c'est des spawns infinis sur ta tronche, ils ont fait des regroupements de zombies, mais quand je dis regroupement c'est 5, 6, 7 zombies au même endroit qui t'attaquent tous en même temps, c'est pas possible. En plus on te donne des armes dès le début qui sont à chier, on n'a vraiment pas l'impression d'être en survie et c'est ça le problème, c'est vraiment de l'action omniprésente qui n'était moins possible dans Dead Island et surtout dans Dead Island 1. Moi je trouve qu'il y avait beaucoup moins de bugs de gameplay, même si c'était lourd, même si t'avançais, t'avais pas de stop. Par exemple, une nouveauté dans Dead Island Riptide, c'est le gros point, c'est-à-dire que quand t'es au-dessus au niveau de t'es au-dessus du zombie, bah tu peux appuyer sur X pour que le mec il tue en un coup à un gros coup de poing. T'as d'énormes bugs et ce moment-là, bah des fois ton personnage il met 5-6 secondes à reprendre pour que tu puisses retaper un autre zombie, et pendant ce temps-là t'as 2-3 zombies qui t'attaquent en même temps. T'as des choses comme ça, c'est hallucinant dans Dead Island, dans Dead Island 1. Dans Dead Island 1, c'était pas possible de voir ça, et surtout ça n'y était pas, ils ont pas essayé. Là, on a l'impression que dès le début, on te dit, voilà, le jeu est plein de défauts, les voilà, comme ça vous savez, vous serez pas surpris après. C'est vraiment un peu bizarre leur système, et surtout il y a aucune innovation. Par rapport au 1, il est ultra buggé et il y a plus de bugs que dans le 1. Les nouveautés qu'il y a, c'est le bateau, bon, c'est la même conduite que les véhicules et elle est horrible, t'as aucune sensation. Les différentes nouveautés, le point, c'est vraiment de la merde. Alors une seule nouveauté qui est sympa, c'est de pouvoir monter aux lianes et pouvoir monter au rocher, ce qui nous permet de pas devoir faire tout le grand tour pour remonter à la montagne. Ça c'est plutôt un bon choix, mais le reste c'est totalement raté. On paye ça 70 balles pour avoir à peine un DLC. C'est une grosse connerie. Moi je trouve que pour ceux qui ont vraiment adoré comme moi Dead Island 1, moi personnellement Dead Island Riptide, c'est vrai que niveau gameplay il m'a pas plus surpris que ça, parce que c'est vrai que voilà, j'étais habitué avec le premier, et je pense qu'il faut attendre la baisse à 15-20 euros, pas plus. Ça vaut pas plus, ça vaut le prix d'un DLC, et encore, voilà. D'accord.
Alors, il y a Shin Kazuo qui avait dit la suite de Xenoblade, pardon, Projet X prévue sur Wii U semble excellente au vu du trailer, mais comme pour beaucoup d'autres jeux, peut-on faire confiance au trailer de nos jours parce que c'est souvent des gros fails. Bah, Voilà, d'abord, on et verra. puis. Bah, c'est vrai que Xenoblade de premier, Bon, il après, était bien. Xenoblade, c'est une série qui marche très bien, qui est Ouais. développée au Japon. Le problème, c'est que ça marche très bien, mais justement au Japon. Enfin, c'est Ouais, c'est mais quelque chose de le très jeu, reconnu le chez jeu en nous. lui-même est très bon. Oui, c'est- Xenoblade Chronicles, il était excellent. C'est une série qui est très bonne, mais enfin pour la Wii U en tant que telle, ça peut pas être un argument quoi. Après D'accord. voilà, si t'aimes le jeu et que t'as la console et tout ça, vas-y hein, Oui, n'hésite pas. Hein, bien mais maintenant, moi ça perso, ça va pas me faire acheter la Wii U. Non, non. D'accord. Alors, il y a Charter qui avait dit le CSA va prendre le contrôle d'Internet quand on a parlé du CSA tout à l'heure. Darklo, tu me fais quoi? Ça n'a répondu. J'ai dit masse. Jetro, salut les gars, petite question. Alors, j'ai dit salut, mais salut à toi. C'est moi où on n'entend plus parler de jeux musicaux depuis un bon bout de temps. Coûte trop cher. Il y a eu la mode des Guitar Hero. des Guitar Hero. Bah, enfin, comme il l'a dit, je crois, sur Hamster, ouais. C'est vrai que la mode rock band Guitar Hero s'est essoufflée. ouais, bah c'était C'est- un gros coup de mode en fait, qui est voilà, c'est d'un coup, je sais pas qui a eu l'idée, mais c'était Shakivision. Voilà, ils se sont fait un Oui, oui, maximum c'est vrai. de blé là-dessus. Je dirais que c'est aussi comme ça qu'ils l'ont tué. C'est-à-dire qu'à nous en goinfrer en fait, à un moment, voilà, on a fait une overdose et tout simplement on peut plus. Après il y a des jeux, c'est pas Ozu à ce que tu joues, un Oui, truc comme ça. Ouais, Bon, c'est différent, mais à la oui, rigueur, c'est enfin différent. c'est du jeu de rythme aussi parce que Mais Fret on Fire aussi. oui, Fred Ah, Sunfire, non j'ai mais joué aussi à celui-là. mais Guitar Hero finalement c'est un simple jeu de rythme sur lequel on a foutu une musique. Après par contre on n'en parle pas, mais il y a Rocksmith qu'on a à nous, que moi j'y joue pas assez parce que j'ai pas assez le temps, mais ça c'est une autre question, mais qui est sorti, qui donc apprend à réellement jouer de la guitare. Et regarde. Et ouais, carrément. Mais il est excellent ce jeu, Ah, il est franchement. excellent. Il est vraiment génial. Et surtout si on a le matos avec les casques et tout, on a vraiment aucun problème. Bah. Mais même si on n'a pas trop de matos, ça fonctionne. Bah, franchement. la guitare que j'ai eu avec, c'est une Eagleton. C'est Ouais. ça que j'ai eu avec la guitare. Enfin, Ah que oui, j'ai eu t'as avec eu le la jeu. guitare avec, ça t'a Ouais. coûté combien? 200 120€ le jeu plus la guitare. Oh, Parce que putain, le cap, ça va. franchement. Franchement, c'est vraiment génial. Et là, pour le coup, vous avez un vrai jeu musical qui vous apprend à vraiment jouer de la guitare, qui vous apprend vraiment bien, ça marche. Franchement, c'est même surprenant. Et même si vous avez joué ou quoi que ce soit, vous voulez un jeu musical, allez plus là-dessus que sur un Guitar Hero qui n'est juste qu'un simple jeu de rythme. En fait. Franchement, moi je trouve. Bah, après, peut-être au niveau des menus, c'est un petit peu bordélique quand même. Oui, un petit peu, ouais. Mais au niveau de l'apprentissage, c'est quand même bien foutu. Je trouve que c'est quand même bien foutu. Puis après, si on a un peu de mal, on peut s'aider des vidéos externes. Mis à part ça, c'est un bon jeu, franchement. Ouais, Pour ouais, puis apprendre, moi je trouve que le système d'évolution, en fait, au cœur de la chanson, où si tu rates, si t'es pas trop doué, ça rebaisse, et puis ça t'apprend vraiment la chanson, puis ça t'incite à rejouer et ainsi de suite pour mieux connaître la chanson. Moi je trouve qu'honnêtement c'est un très bon jeu, et il faudrait peut-être plus de jeux comme ça à l'avenir. Maintenant je sais pas comment ça a marché commercialement, quoi. Concernant la fin de Guitar Hero, moi je pense que c'est surtout à force d'en mettre beaucoup de chansons, c'est-à-dire on a eu 80 chansons, 90. Le truc c'est qu'au bout d'un moment, bah, les joueurs ils en demandent toujours plus, et ça aurait coûté extrêmement cher niveau licence. Je Ouais, pense mais aussi moi, que ça Ouais, viendra- regarde le même- nombre de guitares Hero qu'il y a, il y en a eu au moins 6 ou 7. Hein. Ouais, Bien mais sûr. c'est surtout ça. Il y a arrivé un moment, ils ont fait un Guitar Hero tous les 6 mois. Oui. Et plus les Guitar Hero avançaient, plus ça se détériorait. Parce que le vrai Guitar Hero qui était ultime, c'était Guitar Hero 3 Warriors j'avais. of Rock, je crois. Legend of the Rock. Legend of the Rock, qui est extraordinaire parce que justement, c'est du putain de gros rock'n'roll qui est dedans, quoi. Les musiques qu'il y a dedans, c'est juste méga classe. Après, c'est juste- après c'est vrai qu'ils ont balancé tout en Et DLC à après, 2 d'un euros la coup- chanson. Oui, et puis Bah, après surtout, plus les Guitar Hero avançaient, plus d'un coup on te mettait du David Guetta presque à faire à la guitare. Et donc du coup, enfin tu te dis, il est où le principe de faire semblant que je suis un guitariste si finalement c'est juste pour avoir l'air d'un con, ça sert plus à rien, quoi. Donc je crois que c'est aussi ça, ils se sont un petit peu perdus. Puis voilà, c'était une mode et c'est passé de mode, mais avec Rocksmith on voit que c'est possible de faire des vrais jeux musicaux, et qui sait, peut-être que y en a qui vont s'engouffrer dedans. Charter, Animal Crossing, faut le brûler ce jeu-là parce qu'il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait Kevin qui dit Animal Crossing New Leaf, qu'en pensez-vous? Et Charter a dit faut brûler ce jeu-là. D'accord. En plus, franchement, on a même pas d'avis là-dessus, quoi. Non, puis c'est un jeu 3DS alors. Ouais, on n'est pas Ok. trop. Ah, il y avait Poip qui est arrivé, bonsoir à toi. Alors je descends Red Dead, one of the best game ever. Ah bah, Oui.
Ouais, bah Red Dead c'est un jeu qui est très souvent que les gens apprécient énormément. Moi j'ai un bon souvenir dessus, mais pas extraordinaire. Enfin, je sais pas. Mais après voilà, c'est sûr que c'est un jeu Rockstar. Et là en ce moment je suis en train de me refaire Noire, qui est pas le jeu Rockstar le préféré de tout le monde. Et pourtant quand tu le refais, tu te dis putain, mon dieu, c'est dingue, c'est incroyable ce que ces mecs sont capables de faire. C'est vraiment dingue. Alors, Rome, faudra que tu m'expliques un truc. Non, alors, il a dit Kevin, à part Watch Dog, le GTA-like que j'aime, c'est Sleeping Dog. Et Romsar, il sort, je joue aux deux. Comment tu joues à Watch Dog? Faut que tu m'expliques. Bravo. C'est un bon, hein. Non, mais C'est un patron, je m'incline. Anifi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salut à toi, oui, ça va bien. Ça va bien. Swap Dead Island Repeat, je le trouve vraiment sympa. honnêtement, moi, j'ai Wow. du mal. Hein. Et pourtant, C'est ton j'ai avis. pas joué au premier. J'ai vraiment pas joué au premier. J'ai pris celui-là, même en me disant, ouais, super, je vais enfin voir un jeu de zombies un petit peu différent de Left 4 Dead et tout ça. Et juste, j'ai fait un putain de pas de côté. Le personnage a mis 5 secondes pour réagir. J'ai dit, c'est quoi ce truc? C'est pas possible. C'est juste pas possible à jouer. C'est juste ça. Oui, donc Anifi, il demandait de quoi on parlait, on répondait à vos questions. Kevin, moi aussi, Poib et Metro de la Stack, qu'en pensez-vous? Bah, il Metro, est sorti il y a 2 jours à peine. Ouais. Ouais, Vous avez pas pu encore le tester, quoi. Non, on l'a même pas encore. On n'a pas encore pu le tester, mais honnêtement, c'est un excellent jeu et toute la critique est assez d'accord pour dire que il est hyper beau. Honnêtement, il est même sur console, apparemment, il est exceptionnel. L'ambiance et tout, et même scénaristiquement, il est bien fait. Bon, après, ça reste le gameplay du premier, donc les défauts du premier n'ont pas vraiment été corrigés. En partie, il y a eu de la correction, mais pas tout. Mais honnêtement, c'est un bon jeu qu'on conseillerait vraiment aux fans du survival horror, surtout. De toute façon, là, toutes les critiques qu'on entend, que ce soit de la presse ou des particuliers, ils parlent tous d'un jeu exceptionnel. Voilà, c'est tout. Alors, il y a Kevin qui dit on pose des questions, donc il a répondu. Et qui veut des clés Dota 2 gratuits? Charter il dit mais lol, Kevin, arrête, c'est impossible de s'en débarrasser. Je suis d'accord avec Charter. Et ensuite, Kevin il dit surtout la boîte collector de Dead Island Repeat, elle est bizarre et sexuelle. Bah, je sais pas, normalement, dans le collector, il y avait un buste de Ouais, femme. c'est ça. Mais avec, c'est pas la boîte. Non, c'est pas la boîte. Elnix, question musique, quelle est la meilleure chanson pour vous trois? La chanson Alien. La meilleure chanson. La meilleure chanson. J'écoute pas de chansons. Voilà. J'écoute trop de chansons pour dire ma. Moi, non, moi je suis sûr, la meilleure chanson, c'est pas ma préférée forcément, mais la meilleure chanson pour moi c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Ou moi je dirais Rise of the Phoenix de Tenacious D. Ouais, je t'aurais dit. Je sais pas, il y avait les musiques de Aerosmith qui étaient bien. J'aime beaucoup Roxanne de Police. Eh bah, si t'aimes beaucoup Roxanne de Police, Elnix va beaucoup t'aimer. Ok, ouais, j'aime beaucoup Roxanne. Je vais faire la batterie. Ah, tu vois comment il De quoi essaie de charger. De quoi? Pourquoi? Non, De quoi? non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah si, dis, si. Jusque vous, dis. Mais non, mais je sais pas, on me dit, ouais, il aime bien Roxanne. Ah bah ouais, du coup, ouais, j'aime bien Roxanne de Police. Ça le faisait trop. Coupé, ça a toujours coupé. Ça a coupé, vous avez perdu. Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien entendu de ce que tu Ah merde, Allô merde. Allô. Pourtant, attends, Vas-y, Je suis là, tu disais. Oui, non, je disais, on te dit, au moment où on te dit, ouais, il aime bien Roxanne, tu fais, ah ouais, bah du coup, c'est Roxanne de Police, du coup, c'est... D'accord. Bonobo, Dead Island Repeat est un DLC ou un standalone? C'est un jeu Un jeu. qu'on peut qualifier de ça. DLC. Voilà. Non, c'est un jeu qui devrait pas être. Ça devait être Dead Island 2 en fait, enfin c'est Dead Island 2, mais voilà, ils ont même pas eu le courage de l'appeler 2 en fait. Kevin dit oui, je sais Sharp Troll, je vais m'en débarrasser quand même. Le meilleur moyen, tu sais, c'est que je crois que tu peux les supprimer, donc tu les supprimes les clés, t'en as plus besoin. Jetro, Wind of Change à coup sûr, Elnix. Ok. Ah bah non mais ça c'est ma préférée, bien sûr c'est ma préférée, mais non mais tu vois la meilleure chanson genre Bohemian Rhapsody de Queen, tu vois tu peux rien faire de mieux. Puis vu que j'ai fait une émission sur Queen il y a 2 semaines, voilà. C'est pour ça, il est au taquet. Elle est dans ma tête. Starter, petite question que je me suis toujours demandé, c'est quoi votre papier peint derrière vous? C'est des Un peu de pain de merde. c'est voilà. des motocross, ça fait 10, 12, 15 ans qu'il est là. Ouais, c'est de la il- merde. Le problème, c'est que si je veux le changer, déjà, ça coûte cher et ça prend du temps. Et Oh ça prend voilà. 3 semaines. Et hein. t'as pourrait- pas de temps.
Voilà, non mais c'est pas, c'est quand je dis du temps, c'est vraiment du temps. T'as un mois, tu travailles 24 heures sur 24, parce que déjà faut tout enlever. Tu comprends, tous les fils. la pièce fait au moins 3 mètres carrés au sol. Ouais, bah oui. Donc Non, mais c'est une attends, surface faut enlever, immense, quoi. déjà enlever tous les fils, t'en as à peu près pour 3 jours. Mais bon, 3 à 4 jours. mais de toute façon, toi, Mas, tu sais ça, parce que vu qu'on est dans le même château, dans le même manoir, Ouais, voilà, Ah c'est oui, pour oui, ça, c'est on vrai. est dans t'as le même château. problème. Ouais, je suis dans le une problème pièce en chez toi. dessous en fait, c'est pour ça, c'est bien isolé donc on s'entend pas en écho. Donc voilà. Pour abcer le monde occidental, on essaye de tirer le maximum d'argent d'un truc le plus rapidement possible jusqu'à écœurer les joueurs. Il parlait de Guitar Hero. D'abord, Ozu a été un jeu sur DS. Oui, c'était un jeu sur DS. Ah ouais? Oui, c'était un jeu sur DS qui s'appelait pas directement Ozu, vraiment. Mais c'était sur DS, ensuite il a été exporté sur PC. Je trouve ce jeu tellement n'importe nawak, ça me fait trop rire. C'est juste quand ça va vite que c'est n'importe nawak. Ah ouais. Moi j'ai essayé, mais enfin, juste à la souris comme ça à l'ancienne, parce que Ouais. moi je sais absolument pas me servir d'un ordi. J'avais fait à peu près 20 secondes sur la chanson, j'ai dit voilà, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce Ah, ça truc? dépend, là, ça dépend de la difficulté de la chanson que t'as pris aussi après. Le prochain live est à quelle heure Dark. Bah. Ça démarre à 17h30, ça va jusqu'à 2h du mat non-stop. Donc là, je vais arrêter à 23h30, à 23h31, ça va être repris. Donc en gros, ça s'arrête pas. Moi, j'ai bientôt refini GTA 4. Je l'ai même pas fini une fois. Et Non, moi je suis bloqué à un endroit, ça me fait chier, mais faut que je vais le recommencer, je crois. moi, j'ai plein de jeux qui traînent, il faudrait que je le fasse. Ouais, Red Dead est aussi mon jeu GTA-like préféré. Son GTA-like préféré. Comment ça s'appelle? Red Dead. Red Dead, oui, Red Dead. Ah oui, bah Red Dead. Ah oui, Red Dead c'est un GTA. Enfin, on pourrait dire que c'est un GTA-like. Ce serait plus un Red Dead-like. Rockstar, non, je joue aux deux. Quoi? Aux deux 15, je parlais de Dota 2 et LoL. Oula, t'as bugué sur la Waouh. donc. Non, en fait, c'est parce que tout à l'heure il disait qu'il jouait à Watch donc Dogs je et joue aux Sleeping deux Dog. quand je parlais de Dota 2 et LoL, d'accord. Voilà. Pardon, oui, j'avais pas compris. Charter, GTA 4, j'ai dû finir 3-4 fois en plus d'extensions. Oh, il l'a farmé, Charter. Carrément. Romstar, et perso, j'aime pas du tout les GTA, mais Red Dead, c'est autre chose. Ah bah. Kevin, plus beau que Crysis 3. J'irai pas jusque là quand même. Qu'est-ce qui est plus beau que Metro la Saille peut-être. Peut-être Metro Last Et Light. honnêtement, moi je dirais presque oui. Parce que oui. Parce Ouais. que moi j'ai pas regardé vraiment d'images, genre enfin d'image ou de vidéo Il en suffit de grosse voir qualité. une image. Alors attends, si je peux te la choper parce que je sais pas, mais t'as une image, elle est voilà, si tu restes sans voix, t'es comme ça, tu vois, ouh, Ah ouh. c'est magnifique. Ah ouais, comme ça, tu vois. Ah, Waouh. waouh. Ah, il y a Belle Charter. grimace, tu vois. En attendant, il y a Charter qui avait dit la meilleure chanson c'est Gangnam Style, il n'y a pas photo. Kevin, la boîte collector de Dylan Unlimited est bizarre. Tu l'avais déjà dit, Kevin, mais c'est pas grave. Jetro, si vous voulez, je viens chez vous repeindre par-dessus le papier peint, moyennant salaire. Non, mais je préfère venir, hein. Moi je vais me marrer avec eux, c'est bon. Toi, par exemple, t'as cette image là. Vas-y. Ou attends, j'en ai une autre. Est-ce que je Ah vais en ouais. choper? Ah ouais, ça, non, ça, mais- quand même, ça a bien de la gueule quand même. Ah, ça a Ah, la quand gueule. je dis Hein. que c'est la gueule, c'est vraiment de la Bon, gueule. après, tu vois, Crysis 3 pour moi, c'est l'exemple type du jeu qui te prouve que les graphismes ça ne fait rien dans un jeu vidéo. Ah non, parce que là, le Crysis 3 c'est juste une pure démo graphique, mais c'est tout. C'est juste c'est du tout. graphique quoi. Voilà, par exemple, celle-là. Euh, Enfin, il y en a plein. Sur jeux.com, vous allez voir. Oui, bah, une fois que vous c'est- êtes dessus, vous cliquez sur les bons boutons. Hein. C'est ça. Et c'est Euh, énorme. D'accord. Charter, on est tous dans la JVL Gaming House depuis la semaine dernière. Bah à la souris, Ozu c'est facile, Zweko qui dit ça. Non, parce qu'en fait Zweko, lui c'est le gamer que j'aurais jamais compris. Il faut qu'il fasse ça devant moi. Lui il joue à bon niveau, bien bon niveau, à la souris et au clic. Il dit même pas clavier, c'est full souris gars. C'est un taré. C'est un gros taré. Et il veut pas. Il dit qu'il va être dans les meilleurs mondiaux juste avec la souris, mais t'y arriveras jamais Zweko, je te l'ai toujours dit. Ah bah, peut-être en s'y mettant 20h sur 24. Bah le truc c'est Sans qu'au que bout d'un moment, diriger ta souris et faire les clics en même temps avec la même main à Ouais. partir d'un moment c'est du gros n'importe quoi. Ouais. À la rigueur, il y a des mecs qui sont très bons souris et clavier, mais souris pure, j'ai jamais vu quoi. Faut que tu me sortes une vidéo. Dark, tu es dans la JVL AFK Gaming House, ouais. Le prochain Fast and Furious c'est une blague? Non. Elnix. Non, c'est pas une blague. Non, Il non. va sortir. Il va sortir. Il est Non, sorti, je crois. Non, il sort. Non, Ah bah oui, on devait en sort, parler oui, en il sort plateau. mercredi. Mais on devait en parler. Putain, on s'est gouré. Enfin, Il on sort s'est quand gouré.
C'est un mercredi. Mais oui, on devait en parler dans la news Ouais, gamer mais et en fait on d'un côté, Je moi, sais pas je trouve qu'il s'assume bien au niveau du changement. Le 5 était très action. Bon, c'est vrai que là, c'est what the fuck complètement. Détruire un avion avec une voiture, non, ouais, c'est non, mais bizarre. le truc le plus what the fuck, alors apparemment ce serait le dernier des derniers. Ouais, mais déjà le 3, le 4, ça devait être le dernier. Non, mais le truc le plus what the fuck, c'est surtout le revirement de situation avec le retour de Michelle Rodriguez, donc c'est le nom de l'actrice, je sais plus comment c'est son personnage, mais que tu vois mourir dans un des Fast and Furious, où justement tout ce Fast and Furious là, il est fait autour de sa mort et tout, parce que c'est important, machin et tout ça. Voilà, tu la vois mourir, elle prend une balle dans la tête, il l'enterre, il la crame, il y a plus rien quoi, tu t'es sûr qu'elle est morte. Et là d'un coup elle arrive, genre elle sort d'un char, elle fait coucou tout le monde, ça va, je vous ai manqué. Oh, c'est quoi ça les gars? Alors, non, je suis carrément pas d'accord avec vous. Le truc le plus what the fuck que j'ai vu, c'est la dernière bande-annonce que vous avez mis dans votre news gamer. Alors, vos gueules, ok. Voilà ce que j'ai pu vu. J'avoue que ça, franchement, bah, c'est Stockman qui me l'a montré. Ça m'a tué quand vous l'avez la veille de la news gamer et j'ai vu ça. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mon Dieu, faut surtout pas qu'on mette ça à la fin de la news gamer parce que c'est juste pas possible, quoi. Ah, si, et là, je vois Stockman qui me présente le truc et je fais non, mais c'est pas vrai. On peut pas mettre ça, quoi. Attends, si. la dernière phrase du truc, c'est vous êtes des blagues, vous avez une bite de 40 cm de long, servez-vous-en pour dribbler. Ou dès le début, c'est chie moi dessus, hein, carrément. Ouais, voilà. Mais moi j'adore le passage avec les blagues basketteurs quand il dit vous jouez au basket, vous êtes blague donc vous allez gagner. Je trouve ça génial. Ouais, c'est du pur stéréotype quoi. Mais ouais, c'est extraordinaire. Et le pire c'est que ça va être des courts métrages dans un long métrage. Je sais pas comment ça va être géré. Mais ça a l'air d'être bien drôle. Un espèce d'enchaînement de sketch. Enfin voilà. Ouais. D'accord. D'ailleurs, barbecue week-end prochain. Kevin, qui veut des clés de 2? Alors, Kevin, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît. Je te le demande. À la rigueur, crée un post sur le forum. Tu mets donne clé de 2 si tu veux, mais pas en chat. C'est bon quoi. 1, 2, 3 fois, mais c'est bon quoi. Parce que moi aussi j'en ai plein et je vais pas aller harceler les gens pour leur dire vous en voulez quoi. Tu m'en donnes, masse. Ou si tu veux, c'est pas un souci. non. Kevin, supprime-les, tu pourras pas les donner. Charter, il a raison. Au final, ça va être ça. À croire que Michel Rodriguez meurt dans quasiment tous ses films. C'est quoi ton idée d'estime? Qu'est-ce que tu dis, Charter? Bah, en gros, supprime tes clés. Voilà. Wally Balou, j'ai rattrapé le chat. Ça, c'est chaud. Ça. Je viens juste de rattraper maintenant. Sinon, tu me fais masse et j'accepte de t'en prendre une. Non, mais même pas en rêve. Quoi. Bon, bah, les gars, je pense qu'on va arriver à la fin de questions-réponses. Ouais. Ça fait comme d'hab, une petite heure. Bah oui, on est bien. Fils bien ici une pétoche, tu me donnes quoi pour que je te les prenne tes clés. Donc en tout cas j'espère que les gens vous aurez apprécié d'être en compagnie des deux messieurs à l'écran. Donc n'hésitez pas à passer sur leur site, total-gamer.com là en gros, à passer sur le Facebook, le Twitter, le YouTube, le Dailymotion, le forum, très actif. Cherche pas Talkmatch, je mettrai pas ma chaîne. Et donc... Parce que je disais que je suis pas actif sur le forum et il m'avait dit qu'on pouvait mettre nos chaînes et je dis ça se fait pas par rapport aux gens qui sont actifs, tu vois. Donc voilà. Même s'il avait dit que je pouvais y aller, c'est mon avis. Après peut-être que plus tard je changerai d'avis, mais pour l'instant c'est comme ça. Approche pas Topman, sinon tu vas voir. Voilà. Voilà. Alien Barbeck vendredi prochain. Il y a Jetro qui demande. Vendredi prochain, attends, ça va être short. Mais de toute façon, on fait pas ça là, mais. Attends, on va gérer ça hors live, tu sais. Voilà. Donc encore une fois, passez sur leur site, total-gamer.com. Retrouvez la News Gamer sur YouTube et Dailymotion, retrouvez toutes les autres émissions. Voilà. Et comme a dit Charter, le 29 juin, il y aura un live sur GTA 4, voilà. Oui, et surtout soyez présents parce que va y avoir un fucking concours. Ouais. Quand je dis un fucking concours, c'est un putain de motherfucking shit. Attends, tu sais qu'un lot aussi. Oui, mais déjà. Alors je dis, il y a au moins 300 € là pour l'instant de lot. Il y a plus, il y a même plus. Ouais, peut-être. On est largement plus. Non, mais tu m'as dit que tu avais ça actuellement. Mais oui, bien sûr, actuellement. On a plus de 300 €, largement plus. Oui, largement plus. Voilà. Et c'est pour vous, c'est cadeau, ce sera gratos. Et il y aura des clés Dota 2. Et oui, et ça coûte cher. On vous les offre de bon cœur. Si par exemple vous faites gagner des jeux, vous envoyez le jeu et une clé Dota 2. Donc voilà. Pour s'en débarrasser. Bon, sur ce les gars, on va vous laisser. Ouais. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir passé cette soirée, cette film.
Mais pas de soucis, hein. Si, Nous, si, on est- nous qu'on c'était te remercie, toujours bien. hein. On va encore saturer votre toujours. micro. D'accord. Et puis c'est pas. Donc voilà. Rusto, il faudra montrer son cul. Non, je ne crois pas. Après, c'est leur avis. Ah bah Allez, si à tu toi, veux, Vicky. tu peux nous envoyer une photo après. C'est Voilà. marrant. Sur ce, les gars, encore une fois, merci. Puis je vous souhaite à vous deux une très bonne soirée. Ouais, toi Ouais, aussi. toi aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Quoi. Salut. Beau jeu. Allez, tchou!